Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes, votre programme préféré. Ce soir, dans le cadre de cette émission, nous avons choisi de parler de la gestion des revenus dans un couple. Comment s'organiser quand on est deux partenaires qui sont à la fois des salariés? Comment faire pour qu'il y ait une harmonie parfaite à la maison? Qui est censé payer le loyer, l'électricité, l'eau? Comment faire pour subvenir aux besoins de la maison? Quel est le rôle du père? Quel est le rôle de la mère? Ce sont des choses qui peuvent diviser, qui peuvent créer des problèmes quand elles n'ont pas été organisées comme il faut, quand on n'a pas pris le temps de dialoguer, de s'entendre et de planifier. Ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, nous vous posons juste une question, mesdames, messieurs. Un homme doit-il révéler toutes ses sources de revenus à sa compagne? A tout de suite. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter cette histoire qui m'a aussi été racontée par un fidèle téléspectateur de Parole de femmes à qui nous disons d'ailleurs merci. Il s'appelle Patrice Kouegwa. Alors Patrice, qui a laissé bien sûr son histoire en rapport avec le thème, nous explique ceci. Julie Ngué, mon beau me raconte le cas de son ami monsieur qui avait donné procuration à son épouse sur compte car délégué médical dans un grand laboratoire pharmaceutique. Il vivait sur ses frais de mission comme il était à l'international. Après une compression des effectifs, il revient au pays, ici dans la ville de Douala au Cameroun. Son épouse de lui dire un jour qu'elle souffre trop et ne peut plus continuer. Elle quitte la maison et elle va louer ailleurs. Or, elle avait déjà ponçonné dans son compte pour aller se construire en Dogbon. Elle avait pris de l'argent dans le compte bancaire de son mari pour aller se construire en Dogbon. Je précise qu'elle avait une procuration avec pouvoir illimité. Quand le monsieur s'est rendu compte qu'il avait des dettes avec la SIC, une société immobilière, on lui réclamait des traites impayées. Aujourd'hui, ce monsieur a le mal de nerfs. Il n'a pas fini de payer ses dettes. C'est trop long. Il envie ses autres beaux-frères qui sont allés à Logbaba s'acheter des terrains et gérer eux-mêmes leurs revenus. L'histoire de ce monsieur dont on n'a pas le nom vous parle certainement et ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes qui nous regardent. Comment organiser, comment assumer, comment organiser la maison? Quelles sont les charges qui incombent aux parents, au père et à la maman? Comment faire quand on est deux partenaires qui travaillent, qui sont salariés? Comment faire pour organiser tout ça dans une parfaite harmonie, garder la cohésion sociale, avoir le respect, en toute humilité? Ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, nous en parlons avec Innocendra Mbessé, épouse Ngué. Bonsoir, Madame Ngué. Innocendra, vous préférez quoi? Innocendra, c'est plus court. Oui. Comment allez-vous, Innocendra? Oui, je vais très bien, hyper bien d'ailleurs. Il va bien, Monsieur Ngué aussi? Oui, si, il se porte très parce bien. qu'on dit très souvent, on ne pense pas aux hommes, elle pense aux femmes. Ben là, on a pensé à vous, Monsieur Ngué, à qui on dit bonsoir également. Oui, alors, ça va, vous avez passé une bonne journée? Oui, une journée très surchargée. Mes élèves sont en pleine composition, position debout. Il faut circuler entre les rangées pour, n'est-ce pas, veiller à ce qu'il y ait de l'ordre pendant la composition. Déjà, la journée a été fatigante, mais nous y sommes. Très bien. Innocendra épouse Ngué, Innocendra Mbessé épouse Ngué, vous l'avez compris, elle est enseignante, elle enseigne le français et l'anglais, donc parfaitement bilingue. Elle est mère de 3 enfants, elle est mariée, âgée de 35 ans, elle vit au quartier Koto dans l'arrondissement de la 5e. Et son mari, lui, il travaille dans une surface, dans une entreprise de la place, il est agent. Très bien, donc 2 salariés. Donc, chacun à la fin du mois a quelque chose. Innocendra, un homme doit-il révéler toutes ses sources de revenus à sa compagne? Bien sûr que oui. Pourquoi? Un homme doit révéler toutes ses sources de revenus à sa compagne. Toutes, sans cacher une seule. Même pas de secret. Non? Pour une bonne gestion, pour les dépenses, pour équilibrer les dépenses familiales, pour ne pas excéder dans les dépenses. On va dépenser tout en sachant que monsieur revient avec ceci et moi je reviens avec cela. Alors ensemble, nous pouvons construire l'avenir de demain pour nos enfants. Donc je pense que pour un couple qui s'entend, ils doivent, n'est-ce pas, présenter tout sur la table. Très bien.
Céline Layou, épouse Nyogege. Oui, oui. Elle a aussi, monsieur Nyogege, ça c'est compliqué quand même. Très compliqué. Bonsoir Céline. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Bien. Alors Céline aussi, elle est mariée, mère de 3 enfants, enseignante aussi. Âgée de 42 ans, elle vit à Logbaba après une de Koti, qui doit être le 3e. Oui. Et mariée à un fonctionnaire. Oui. Je suis mariée à un Un fonctionnaire. mariage de fonctionnaire, d'ailleurs, tous deux vous êtes fonctionnaires. Nous sommes fonctionnaires. Nous sommes fonctionnaires. Alors Céline, Oui. vous en pensez quoi? Je ne pense pas que l'homme soit obligé de déclarer toutes les sources de ses revenus. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui travaille son argent. C'est lui qui, dans le foyer, l'homme, c'est le chef de famille. Nous ne refusons pas. À partir du moment où il peut déjà me rationner, il peut déjà payer mon loyer, il peut déjà s'occuper de moi lorsque je suis malade, le reste ne me regarde pas. Parce que il a son couloir. Il a son couloir, ça veut dire que il ne va pas porter le salaire venir me donner pour que je gère son taxi, pour que je gère sa ration journalière. Je pense que s'il a déjà trop fait de me mettre à l'aise, le reste, ça me suffit. Très bien. Et je voudrais ajouter que le peu qu'il me donne, moi j'ajoute aussi ma part dessus. Parce que une seule main ne peut pas attacher un Donc c'est paquet. une contribution mutuelle commune. C'est une contribution commune. Il ne faut pas toujours s'asseoir et attendre que l'homme vienne vous déclarer. Parce que lui, il travaille, vous aussi vous travaillez. La femme doit se battre pour le suivi de sa famille. Mais est-ce que parce que vous aussi vous battez que forcément vous voulez pas, vous n'êtes pas censé connaître je ne tout ce voudrais qui pas, est business gombo, comme on appelle sur vos je ne voudrais quartiers, pas être esclave de ses revenus. Oui. Je voudrais être autonome. Autonome. Autonome, ça veut dire ce qu'il peut me donner. Moi, je pourrais considérer même ça comme complémentaire. D'accord. Parce que j'ai mes 2 bras pour travailler. Tout à l'heure, déjà, vous avez entendu parler des femmes sur ce plateau. Toutes ces dames s'y travaillent. Oui. Nous travaillons tous, donc nous avons toutes des revenus. Et quand on parle des revenus, c'est pas qu'on devient esclave de l'argent de l'homme. Oui. Mais on veut juste avoir l'idée de son salaire. Il ne faudrait pas qu'on vive avec un homme qu'on ignore ses revenus. Tu peux vivre avec un homme qui te présente, par exemple, un 100 000 ou un 200 000, alors qu'il a un 500 000 francs de salaire et il garde une personne là dehors qui est bien, tu passes ton temps à ramper, bref. Garder une Bref. personne ou pas, c'est pas un problème pour moi. Merci. Permettez-moi de présenter Marthe. Elle est là, Marthe, elles sont pas 2, elles sont 3. Marthe. Oui, Julie. Bonsoir Marthe. Marthe Baël. Bonsoir, Fiancée à monsieur et Linda. Oui, oui. Vous allez bien? Très bien, Julie. Marthe, je l'ai dit, vous êtes fiancée, vous travaillez dans une compagnie d'assurance de la place, âgée de 29 ans, vous vivez à PK12 et votre fiancé est banquier. Marthe, Oui, Julie. alors, vous en pensez quoi du thème de ce soir? Je suis pour Qui que, vous révèle oui, que mon ces homme sources. me révèle les sources de ses revenus. Oui. Oui, puisque, comme on dit, pour la bonne marche du foyer, il faudrait qu'on se connaisse. Il faudrait qu'on ait, qu'on planifie tout ensemble. Si mon homme ne me dit pas ses sources de revenus, et moi je fais peut-être mon plan. Mon plan, peut-être, ne sachant pas combien il touche, ça peut excéder. Ça peut peut-être excéder. Mais sachant combien il touche, et je sais que non, je fais des dépenses, je limite en fonction de ses moyens. Oui. Donc, dans ce sens-là, je trouve qu'un homme doit dire comment, montrer les ressources. D'accord. Et comment vous organisez-vous dans la gestion de tout ce qui est charges? Comment vous avez reparti les charges? Qu'est-ce que vous êtes censé faire et qu'est-ce que lui il est censé faire? Oui, Qui gère quoi? Mon mari, lui, il gère la gestion de la maison. Bon, il paye le loyer, il paye la lumière, il paye les factures. Mais il paye tout alors Il finalement? paye tout. Bon, mais moi, je viens là en route de secours. Parce que ça peut arriver que ce qu'il m'a donné ne suffit pas, je complète. Mais vous complétez à quel moment pour payer quoi? Il paye le loyer, il paye les factures d'électricité, Oui. les factures d'eau aussi. Oui. Donc il paye tout. Bon, la ration, il ne rationne pas. La ration, Il rationne. Ah, il rationne aussi. Oui, Mais oui. finalement, vous payez quoi alors? Non, il peut rationner mensuellement. Là, il faut lui demander
quel type de ration? Est-ce qu'elle a une ration journalière? Est-ce qu'elle a une ration hebdomadaire? D'accord. Est-ce qu'elle a une ration mensuelle? Et une fois qu'elle te dira, n'est-ce pas, le type de ration qu'elle a, et là maintenant tu pourras savoir si elle est capable je sais pas, de subventionner aussi à la maison. Merci Madame la journaliste, parfait. Alors, donc finalement, vous faites quoi alors? En fait, vous savez que la femme il y a toujours les dépenses supplémentaires dans la maison. C'est à cela que je m'occupe. D'accord. Puisque si j'ai besoin des rideaux, je n'ai pas besoin d'aller dire à mon homme qu'il me faut l'argent pour des rideaux. Ouais. Pour aménager la maison, je n'ai pas besoin de tout ça, sachant que moi-même je travaille. La décoration à l'intérieur, effectivement, effectivement. Très bien. Et il rationne journalièrement ou bien mensuellement. Mensuellement. Très bien. Et vous alors? Oui, chez moi, la ration est mensuelle. D'accord. La ration est mensuelle, ça veut dire que lorsque on va au salaire, on revient, il va me donner l'argent de la ration, il va me prévoir l'argent de santé, oui, des enfants. Puisqu'on a les enfants, nous sommes les êtres humains, nous sommes appelés à souffrir des petits bobos. Une sorte de caisse de secours. Oui, la caisse de secours. Moi, par contre, lorsqu'il m'a déjà... Parce mais que il s'occupe de quoi? Vous avez reparti les charges? J'ai parlé de la ration. Et la ration, vous avez déjà construit? Oui. Très bien. Je ne suis pas en location. D'accord. Ça veut dire que nous sommes dans notre maison. Dans votre maison, oui. Et puis, là, je sais, la ration, c'est lui. La santé, c'est lui. La lumière, l'électricité, l'eau. Bon, moi, je prends la charge. Ah. Je prends la charge. Électricité, câble. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher pour moi. La ration est plus élevée que les factures d'électricité. Ah, oui. Ah oui, parole de femme. La ration. D'accord. Donc, monsieur préfère gérer la ration alimentaire. Et vous payez les factures d'eau et d'électricité. Je paye la facture d'eau, je paye la facture... Il y a, madame, il y a des factures obligatoires. Oui. Il y a des factures obligatoires pour l'homme. L'homme doit s'occuper, n'est-ce pas, obligatoirement de la ration. Il doit s'occuper obligatoirement de la santé des enfants et de ma santé aussi. Il doit s'occuper obligatoirement, n'est-ce pas? Il dit bien obligatoirement des câbles et comme ça. C'est ça qui fait son autorité d'homme. Je suis le père, je suis le monsieur. L'autorité ne saurait se gérer à mon niveau. Je renouvelle la garde-robe, je renouvelle les rideaux. Si les enfants ont besoin d'un des slips, les serviettes, je ne viendrai pas devant lui dire chérie, coucou, j'ai besoin de 100 francs, de 500 francs. Tout au contraire, moi je vais lui demander de l'argent pour cela. Non, je vais lui demander. Il s'occupe des vêtements de l'enfant annuellement. En fin d'année, décembre, il achète pour les enfants parce que pour lui c'est une fierté de le faire. Mais en ce qui concerne les vêtements de maison, c'est mon devoir. Et vous prenez soin des enfants en fait, entre guillemets, c'est-à-dire ils doivent être propres, bien vêtus. Bien vêtus, sans souci. Et là je m'occupe ça. Donc l'hygiène corporelle, le vestimentaire. Son hygiène à lui, le mien pour les enfants, ça m'incombe. Je pense que c'est suffisamment. Et c'est vous qui l'habillez également? Bien sûr. Bien sûr que oui, quand je vais acheter toute la maison. J'habille toute la maison. Toute la maison. Très bien. Toute la maison. D'accord. Bon. Oui, moi j'étais en train de parler, j'ai parlé de la ration. Moi je dis je paye les factures d'électricité parce que j'ai pris sur moi de le payer. Une femme ne doit pas être dépendante de nos jours. Vous avez décidé comment? Est-ce que c'est lui qui vous a imposé cela ou alors? Non, il ne m'impose pas. Moi, j'ai décidé. Moi, très bien. J'ai décidé. Je n'ai pas dit on me l'a imposé. D'accord. Parce que... Mais il y a des hommes qui imposent. Il y a des hommes qui regardent sur le salaire des femmes. Personne n'a besoin de l'argent ici. Oh, madame, dépose-moi ton salaire là. Ça ne se passe pas comme ça. Je dis personne ne passe pas comme ça. Vous voulez pas non, on dépose ensemble, mais d'autres ne veulent pas montrer. Mais ils veulent s'accaparer de l'argent de la dame. C'est lui qui veut gérer, c'est lui qui veut faire ci. Je dis non. Oui, parce qu'on dit quand même que les hommes ne doivent pas tout dire. Il y a des hommes qui disent que non, il ne faut pas tout dire. Parce que quand on dit tout à la femme, après... Il faut tout dire à la femme. Là, elle va faire les dépenses en fonction. Elle n'aura pas ce qu'on appelle vulgairement au quartier les longs yeux. Mais justement, elle, Céline, elle n'est pas d'accord avec... Oui, je connais des avec cas ce point de vue. L'homme prend son salaire, il vient déposer à la dame et il devient ce qu'on appelle au quartier à bec à bec. Il n'est pas Laissez Céline aller jusqu'au bout. Je vous ai écouté. Laissez Céline aller jusqu'au bout, oui. Il va, chérie, je voudrais aller chez ma grand-mère. Chérie, je voudrais aller faire un cadeau à maman.
je ne pense pas que ce soit ainsi que ça devrait marcher dans un couple. D'accord. Je dis, Il ce n'est faut pas aussi laisser mauvais. il Ce faut n'est pas laisser aussi la mauvais de rendre compte liberté. à sa femme. D'accord. Il y a des femmes qui Très bien. n'acceptent Laissez pas que l'homme laissez fasse Céline aller jusqu'au plaisir bout de son à sa argumentaire. famille. D'accord. Il y a des femmes qui n'acceptent pas que l'homme fasse plaisir à sa famille, à sa propre à famille. sa propre famille, à la famille de l'homme. Elles voudraient seulement tirer la couverture de leur côté pour donner à maman, aux petites sœurs. Je ne suis pas d'accord. Je dis ceci, l'homme sort d'une famille. La femme sort d'une famille, ils se sont rencontrés. Chacun a un travail qu'il effectue, moyennant à la le fin du salaire. mois, chacun doit quand même connaître le salaire de l'autre ou pas? Moi, je Elle ne ne pense peut pas. pas. Ce Elle n'est ne pas, peut pas. c'est pas important. Non. D'accord. C'est pas important Très parce bien. que moi, je me dis, quand je suis avec mon homme, je connais à peu près dans quelle catégorie il se trouve en tant que fonctionnaire. Et si je vous connais. n'étiez pas fonctionnaire? S'il ne- Moi, je Oui, parce prends qu'il y a mon des Vous n'êtes gens pas qui sont dans fonctionnaire, les vous le savez professions. parce que Moi, je votre prends mon homme est cas fonctionnaire. parce que je Si suis votre dans un homme- cadre donné. Laissons Fonctionnaire, votre cas, fonctionnaire. une Nous parole sommes pour d'accord. tous. C'est une parole pour tous. Mais j'ai la parole jusqu'à preuve de contraire. Je disais, oui, il est fonctionnaire, je Donc, vous suis pouvez fonctionnaire. Je Avec je les sais 10, à peu près quel est son salaire. Mais au je fond, ne veux pas avoir les détails, entrer- c'est-à-dire le salaire brut, net. Oui, ça ne vous intéresse ça pas. ne m'intéresse pas. Ce qui représente Ça m'intéresse un Ça ne gros... m'intéresse pas. Moi, Pour c'est vous, une c'est un trahison. réel problème qu'une femme Pour moi, ne c'est une connaisse pas. trahison parce que ensemble, bâtissons le couple. Ensemble, faisons grandir notre maison. Si nous voulons l'évolution de la maison, alors il est grand temps, il est très normal que nous posons sur la table nos revenus. Et quand il pose ses revenus, ça Vous veut pas posez les dire que- vôtres aussi, Innocendra? Bien sûr. Vous parlez de toutes vos sources de Oui, revenus à je votre- parle à de votre toutes mari? mes sources C'est-à-dire de même des revenus. fois, quand il y a des petits Même gombos quand, comme oui, ça. bien sûr, quand j'ai vous les venez lui répétitions, dire. je lui dis coucou, j'ai les répétitions de tel montant. voilà. Et voilà, moi je lui dis. Et quand je Vous lui êtes dis, sur la planète Mars. hein. bien sûr, Ouais. ça je lui dis. Ah nous, bon, vivons Vous la vous dites vérité. tout. Vous Oui, dites nous tout. vivons la vérité. D'accord. Et c'est avec cette vérité qu'on se supporte. Et je bien. dis donc Et- qu'il doit mettre son salaire. Mettre son salaire n'est pas synonyme De donner. de s'accaparer. Moi, je ne veux pas m'accaparer. effectivement, c'est Mais je veux Ça, savoir c'est une exception. ce que mon mari fait dans Ça, la c'est vie. génial. Je veux savoir combien est-ce qu'il gagne. Tout à l'heure, vous me parlez de votre époux Ouais. et vous me dites que votre époux, vous dites fonctionnaire. Oui. S'il n'était pas fonctionnaire, dites-moi. J'aurais fonctionné de la même façon. Non, madame, Parce qu'il y a ne des dites pas hommes ça. qui ne vous Ne me dites déclarent pas pas le ça. salaire et qui fait des merveilles dans votre vie. Non, là, Vous ne pouvez parlez pas bien. rester... Je ne parle pas bien, pourquoi? Oui, vous ne Moi, dites j'ai un rien. point de vue, vous Vous avez ne le dites rien. vôtre. Non, c'est pas- Je c'est suis pas en ça. train de dire ceci, Tout à fait. qu'il soit fonctionnaire Soyons ou réalistes. commerçant. On parle par rapport à la L'essentiel réalité. pour moi, c'est que je sois à l'abri du besoin, qu'il accomplisse son devoir de chef de famille. Très bien. Oui. Et s'il faille qu'on aille dans la Genèse, la Bible dit, l'homme est le chef de famille, la femme doit être soumise à son mari. Et l'homme, Et non Moi, seulement je- ça, vous Oui. fonctionnez sur la base de la confiance. Oui, D'abord, la faites confiance à votre partenaire. Je lui donc. fais confiance. Je lui fais confiance et je sais que en tant qu'être humain, en tant qu'homme, il a des besoins personnels. Oui. Je ne vais pas trop regarder là-dedans. Parce que s'il me dépose tout le salaire ou bien je serai en train de dire, chérie, il y a une dépense excédentaire ici. Il y a, pourquoi tu as plutôt pris ceci au lieu de... Très bien. Ça ne Alors, devrait vous- pas être trop. Alors vous, Innocendra, qui voulez fonctionner sur la base de la sincérité, de la clairvoyance, de la clarté, c'est ça se passe comment à la fin du mois? Monsieur ramène peut-être ses 50 000, vous venez aussi avec vos 50 000, supposons. très bien. Vous faites- Il vient avec ses 50 000, je viens également avec les miens. Et, bon, avec mes 25 000. Bon, je Pourquoi viens avec 25 000? mes 25 000 et... Oui, 25 000, c'est ma Oui, catégorie. oui, c'est- d'accord. Oui, je viens avec mes 25 000 et je dis, coucou, voilà ce que j'ai eu. Ce mois, par exemple, on ne m'a pas donné l'argent des répétitions ou alors on va me donner cela plus tard. Comment Il on me peut dit, ok. donner? Tu ne déclares pas. Non, je déclare. On se connaît. J'ai dit, on vit. On se Madame, je connaît. déclare toujours. On se Il ne connaît. m'a pas obligé de venir lui parler de mes répétitions. Oui. Parce que quand je le fais, je ne suis pas obligée. Je peux D'accord. jongler comme je peux et je passe à ça. Mais je lui dis que j'ai eu un cas de répétition, j'ai un cas de ceci, j'ai un cas de cela. Et maintenant, quand je viens avec le salaire, lui-même Vous vient asseyez avec- tous les deux on s'assoit, avec vos salaires. Oui, on tape. On dit, bon, cette année, en ce Ce mois. mois-ci, voilà le projet que nous avons à réaliser. Ensemble, en dehors de ça, il y a les cotisations. Il y a les cotisations qu'il fait, que moi je fais à son nom. Et c'est lui qui doit, n'est-ce pas, donner Il a cet fait argent. d'autres que Et de s'il faire vient des avec, achètes. et s'il vient avec son salaire, et la banque a pu couper ce qu'on a coupé, et je vois, je dis, ok, sur cet Avec le argent, il faut que bulletin je de complète. solde. Il faut que je Il te le complète. présente. Bien sûr, Ok. bien sûr, tout, tout, ne vous dérangez Vous pas. voulez tout savoir, vous voulez que les choses soient correctes. Je veux que ce soit Et il vous correct. remet dans cet argent-là et vous gérez.
il me remet la partie qui m'incombe. Et lui, il doit prendre son transport, il doit payer son taxi pour le travail. S'il faut mettre le carburant, il doit le faire. Mais vous arrangez à ce que, vous estimez, vous arrangez à ce qu'il ait quand même de quoi mettre le carburant et tout ça? Bien sûr, et de quoi prendre, c'est une bière. Bien sûr, il a ses amis, il doit s'arranger, il doit sortir là, dire bon, il faut que je lève le coude. Je ne dois pas l'empêcher, ça c'est son il doit te déclarer, il doit te dire, jeudi, je vais aller boire avec tel ami, durant le mois, je vais boire avec 50 amis, je vais sortir si même il va me le dire, c'est ça? Et le mien me dit, il faut que je sache avec qui il marche aussi. Bravo, surtout que février, c'est le mois de l'amour. Hein? Non, et ça va bien passer aussi, il faut que je rappelle. Félicitations. Marthe, alors, la parole, on Le vous fait écoute. de connaître le revenu de son mari n'est pas synonyme de le comprimer. Très bien. Parce que si l'homme vous présente son revenu, il vous donne ce qui vous est Toutes dû. ces sources de revenus. Oui, toutes ces sources de revenus. Et c'est même mieux. Pourquoi? Parce que si peut-être vous saviez que votre mari touche peut-être 500 000, 200 000, 100 000 francs, je ne sais pas quoi, et peut-être avec vous, il apporte peut-être 1 million, il faut vous inquiéter. Vous vous inquiétez, demandez, mais comment est-ce que cela est arrivé alors que je sais que vous touchez 500 000. Vous vous inquiétez, ça ne vous fera pas du bien? Non, mais on doit quand même connaître. Je peux être là que peut-être mon mari est peut-être un bandit, je ne le sais pas. Mais étant donné que je connais les sources de revenus, ça me permet aussi de mieux me maintenir. Et S'il mieux est bandit, marcher. c'est qu'il n'est pas devenu bandit pendant que vous êtes en couple. C'est qu'il était bandit avant de vous épouser. Oui, mais Oui, parce qu'il ça, c'est eu au propriété. départ, n'est-ce pas, l'attitude de cacher. Il n'a pas été ouvert Oui. tout au début Et de la pour relation. subvenir à vos besoins, Et il doit voler pour venir vous montrer l'argent. Parce qu'il veut me Bien montrer quoi. qu'il est un homme, il est Paul Biard, par exemple. Il veut me montrer qu'il est Qu'est-ce photo qu'il du veut temps. encore vous montrer Si, alors que vous il le veut me connaissez montrer, depuis... peut-être c'est une séduction. Peut-être c'est une séduction. Et Il va c'est aller bizarre. Selon à vous, on l'excès de son séduit avec salaire. l'argent. Bah, justement, N'est-ce pas? on pose. Mais bien sûr. Alors, Bien sûr, il y a des Innocendra, gens à partir qui de quel, séduisent élément on peut évaluer les revenus d'un homme? À À partir partir de quel moment on peut les évaluer? éléments, c'est-à-dire les détails. Qu'est-ce qui vous fait imaginer un peu, évaluer ce Bien. qu'un homme peut gagner Oui, je vois déjà ses réalisations. financièrement? Oui, je vois ses réalisations à la maison. Alors, il y en a quand même qui en ont, mais qui évitent. Parfois aussi, ça dépend aussi du caractère de la femme, du comportement de la femme aussi. Ça, je suis d'accord. Mhm. Mais je dis que derrière un grand Vous vous homme basez sur quoi se pour cache évaluer? une grande femme. D'accord. Et au départ de notre relation, on ne s'est pas rencontrés dans l'eau. Et même si c'était le cas, quand même, on a eu à échanger. Je suis telle, je fais ci. Moi, je suis également telle, je fais ci. Ou alors, je suis élève. Donc, vous avez Et pris le temps de comment on a eu- l'étudier. On a eu Vous avez pris le temps de l'étudier. Bien sûr. Alors, vous pensez qu'on peut monde est véritablement tellement maîtriser mauvais. son partenaire? Maîtriser, on ne peut pas maîtriser un être humain. D'accord. Déjà, dans le sens général. Je ne peux pas dire je maîtrise telle personne, mais je peux le faire à 80%. Donc, ça veut dire Non, que ça. vous pouvez dire que vous êtes d'accord. C'est- Ça veut dire que vous êtes sûr et certain du montant maximal de ce qui englobe à la fois le carburant de votre chérie et ces petites bières comme ça, les détentes. Donc, c'est-à-dire Et les cet petits argent-là. cadeaux qu'il va ramener Jusqu'à la à fin ses du enfants. mois, vous savez Voilà. que Alors, il le va soir, les partir de petits- la les maison petits de cadeaux. tel ou Alors, tel ça représente les trajet. 1 quart de Moi, je son pense salaire, pas. les 2 quarts, les 3 quarts? Oui, ça représente les deux cas. Les 2 quarts. Les Donc, deux les quarts, 2 quarts, c'est oui. pour la maison. Oui, Mm. ça représente les deux cas de son salaire. 2 cas, c'est pour la maison. Et même Et ces maintenant, 2 cas-là, vous et n'avez deux pas, cas. vous n'avez pas Bon. souvent parfois contrôlé un peu pour voir s'il utilise ça à bon escient? ou- Non, le problème est que à un moment donné, quand les 2 cas de la maison finissent, on a toujours l'impression, coucou, comme tu vois là, mon savon de toilette est fini. Vous savez, la femme est souvent très à l'aise quand les choses viennent de son partenaire. Et en Sauf ce que moment, Céline, elle, vous par avez- exemple, elle préfère s'assumer, elle préfère Oui. être autonome, elle Je préfère m'assure. faire un maximum d'efforts pour subvenir à ses Je besoins suis- personnellement. Oui, Effectivement. je le voudrais suis, pas mais être je veux trop aussi. dépendante. Je le voudrais suis, pas- mais je veux aussi, j'ai souvent ce plaisir personnel de recevoir, n'est-ce pas, mon savon de toilette. À venant de partir mon mari. du moment où J'ai souvent- les 2 cas se Céline, suivent, Non, Céline, non, Céline, madame, laissez permettez-moi, Innocendra. permettez-moi, Allez, s'il Sandra, vous plaît. finissez, s'il vous plaît. J'ai souvent, n'est-ce pas, cette envie et j'ai ce plaisir-là de recevoir un ensemble sous-vêtements venant de mon époux. Et là, ce qui me fait plaisir, et je à sais fait. qu'il gère ça dans ces 2 cas. Tout à fait. C'est pourquoi j'accepte qu'il ait un peu d'argent dans ses poches. Parce qu'il y a des petites surprises, des petits chocolats qui rentrent. Oh, papa est là, ils sont contents. fait grandir Et moi-même l'amour. aussi, les pommes de France qui me gardent le soir. S'il me donnait tout son argent, est-ce que je devais l'avoir? Marthe, Oui.
Le fait, comme je le disais, le fait de connaître le revenu de son homme n'est pas pour le comprendre. Il connaît aussi. Il connaît aussi le mien. D'accord. Si mon homme veut peut-être aller donner de l'argent à sa famille, je ne peux pas m'opposer, c'est sa belle. Mais quand il veut le faire, il vous en parle. Oui, il m'en parle. Je ne trouve pas mauvais à ça. Parce que, sauf si la femme est mauvaise. Mais si c'est une bonne femme, je ne trouve pas mauvais que l'homme dise à la femme que non, je vais donner de l'argent. Comment vous dites que c'est facile? Non, 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 non. Je dis bien, dans le couple, quand il y a entente, du vécu quotidien, je parle de ce que et puis chacune d'entre vous a un point de vue, donc respectez les points de vue des autres. Respectez mon point de vue comme je respecte le Non, vous ne respectez pas l'autre. Vous quand vous dites que c'est la télé, c'est pour travailler, nous venons mentir ici. Très bien. C'est un sujet qui passionne beaucoup de personnes. Et je suis quand même dans les ménages et c'est pas souvent évident de gérer son salaire, le salaire de monsieur à la fois. On en parle ce soir sur le plateau. Vous avez l'occasion de nous écrire, laissez-nous vos témoignages, réactions. Parlez-nous un peu de comment vous vous organisez chez vous pour pouvoir payer l'eau, l'électricité, la ration alimentaire, le loyer. Qui paye quoi, qui est chargé de faire quoi. Monsieur, mesdames, vous avez la parole. Écrivez-nous à travers nos différentes plateformes. Déjà, envoyez-nous des SMS également sur la page Facebook, la page officielle d'Equinox. Allez juste sur Facebook, tapez Equinox TV, laissez-nous vos témoignages. Également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Écrivez-nous. Allez également sur le forum Amis qui aime Parole de Femmes, c'est sur ITV. Également sur la page officielle de Julie Gay. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous écrire, nous joindre. Marthe, vous êtes calmée, mesdames. Marthe, on vous écoute. Ok, Julie, moi, je ne suis pas contre de l'opposition et de l'avis de Céline. Oui, je ne suis pas contre. Mais vous, pour vous... Mais pour moi, je trouvais l'idéal. Parce que pour la bonne gestion, parce que on dit ça en communiquant que tout va bien. Si peut-être mon mari ne me rend pas compte de ses faits et gestes, surtout basons-nous aussi sur les revenus, je peux faire un planning qui excède à ses moyens. Et du coup, peut-être... On l'a compris, mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'un truc, un facteur, un aspect assez important. Si votre mari, par exemple, voudrait, on va dire dépanner, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire apporter un soutien financier à un membre de sa famille, soutenir financièrement peut-être sa maman, son oncle, son frère, son neveu, sa nièce, il faudrait qu'il vous en parle. Oui, je ne peux pas m'opposer, Julie, puisque c'est sa mère. Mais vous tenez à ce qu'il vous en parle? Oui, je tiens à ce qu'il m'informe. Enfin, vous aussi, c'est pareil, c'est-à-dire quand vous faites des dépenses de votre côté, vous lui en parlez aussi? J'informe à mon mari que oui, je vais donner, ou bien je dois donner à ma maman telle somme parce qu'elle avait tel problème. Moi, je trouve que c'est normal. Puisque la communication dans un foyer est quelque chose de très bien, Julie, c'est très bien. Si peut-être dans l'inverse, peut-être je le faisais seulement de mon côté et peut-être je ne faisais pas du côté de mon mari, peut-être là il peut avoir un problème. Mais si tout le temps je suis toujours, tout le temps je suis toujours d'un côté et qu'une fois là peut-être il peut se rétracter. Oui. Mais moi je ne suis pas, en fait, je suis pour le fait qu'il faut connaître. Vous vous rendez compte un seul instant que elles sont comme à l'école, les anciennes. Elles passent le temps à lever les doigts. Il n'y a pas de aussi, c'est pas la salle de classe. Vous vous rendez compte un seul instant que votre mari, il ne vous dit rien de ces choses. Et subitement, tu apprends que telle personne, son cousin est allé en Europe, comme ça, dans une réunion des coépouses. Tu entends, oh, est-ce que c'est que ton mari a un bon cœur? Vraiment, il a fait partie... Son cousin, il a investi 2 millions pour le faire partir. Mais là, à la maison, tu creves de faim. Tu n'as même pas de canapé où t'asseoir. Tes enfants manquent quoi manger à la maison. Les mêmes repas reviennent pendant la semaine, ainsi de suite. À ce moment, quelle va être la réaction de la femme? Non, dites-moi. Et maintenant, et nous-mêmes les femmes, quand nos parents nous appellent, ma fille, on a tel problème, les grandes soeurs, les frères, ainsi de suite, on a tel problème, et que tu dois réagir. Tu ne réagis pas en disant que je te donne, c'est moi qui t'envoie ça. Non. Tu mets le nom de ton époux devant. Tu
Tu demander la dis à ton permission. époux et tu donnes même cet argent à son nom. Tu dis, maman, voilà ce que Alain t'a envoyé. Par Alors exemple. qu'Alain n'a rien envoyé. Oui. Donc c'est une couverture. C'est une que couverture. tu as. En tant que- Voilà. c'est C'est ton normal. mari. C'est ton mari. C'est normal, c'est pour le faire peser dans c'est sa famille. l'amour, l'amour que nous Effectivement. avons en Céline qui a couple. donné. Voilà. Et ça fait partie des revenus. Donc vous Ça fait parlez au partie nom, de la gestion. vous parlez au nom du Au couple. nom du Je couple. parle au nom du couple. Céline, oui, vous Moi, disiez. je dis, si mon époux, si il y a un problème dans ma famille et que mon époux n'est pas déboursé de l'argent, si c'est moi qui l'ai déboursé, je dirais à ma famille, c'est Céline qui a donné cet argent. Mais la belle Oui, famille pourra moi, je prendre le ça dis. mal. Hein. Égoïste. On va dire que non, peut-être que le gendre le fait. Innocent, arrêtez de Je qualifier ne suis pas Innocent. égoïste, C'est mais son point je de suis vue. vrai. Voilà. Je suis vrai. c'est- C'est moi qui ai donné cet argent. Mais ça peut être mauvais J'ai posé côté le de la belle problème à famille. mon époux. Marthe, Il Puisque ne la va belle pas famille réagir. pourra toujours Non, tout moi le je temps. réagis Fallait pas et je tout à la fois. déclare. Je déclare, c'est Céline qui a donné. Mais s'il apporte un seul franc que j'ajoute sur ce que j'ai à donner, en ce moment, je dis c'est le couple Nyogege qui a donné cet argent. D'accord. Soyons Alors, si, vrais. si monsieur Et Nyogege sachant- ne donne rien du s'il tout, ne donne vous rien, n'allez et jamais il parler ne de se lui. manifeste pas, Ouais. je ne vais pas aller le vanter. Je ne vais pas faire de lui ce qu'il n'est pas. Oh là là. Je ne vais pas faire de lui ce qu'il n'est pas. Ouais. Non, je vais dire au nom S'il du couple. voudrait me Sandra, laissez-la soutenir, aller jusqu'au s'il bout, s'il voudrait vous me plaît. soutenir, il me dit, chérie, en ce moment, je n'ai pas 5 francs. Je n'ai pas 5 francs. Est-ce que tu peux? D'accord. Là, je pourrais l'aider dans ce sens. Mais si c'est le genre avec des involtures qui ne réagit pas, cache, je dis à ma maman, c'est moi qui te donne cet argent. Alors, il y a aussi des cas quand même où il y a, enfin, il y a des cas où les hommes, parce qu'ils font confiance à leurs femmes, ils viennent même c'est-à-dire ils donnent tout le salaire. Ils demandent même à leurs femmes d'enlever tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'elles évaluent et qu'elles leur donnent ce qui va rester. Il y en a qui le font. Mais malgré cela, ils arrivent quand même à baver. C'est-à-dire la femme est tellement dure, elle a même de la peine à enlever un centime pour donner à son mari. Pourtant, c'est son salaire. Et je peux parler d'un exemple de couple où j'ai vu un monsieur, c'était un voisin. Toutes les fois qu'il touchait son argent, il venait remettre à son épouse. Oui. Et puis, Est-ce qu'un homme devrait remettre déjà tout son salaire à son épouse? Moi, je suis contre. Il devrait enlever une petite partie avant, même si elle connaît le Oui. montant ou bien... Moi, Elle doit pas. je dis ceci. Je ne suis pas dépendant. Très bien. Donc, Je suis pas dépendante. supposons que vous, votre mari... Donne-moi la part qui me revient. D'accord. J'ai le reste comme tu veux, pourvu que ce soit pour la bonne marche de notre couple. Il y a des hommes qui ne vous déclarent pas le salaire, des hommes qui vous donnent votre ration, mais par contre, le peu qu'ils ont gardé, ils sont en train de vous faire une surprise quelque part. Ils achètent un terrain quelque part un jour. Ils épargnent Ils quelque part. épargnent quelque part. Oui. Ils vous achètent un terrain quelque part un jour, ils te disent chérie, Ouais. comme cadeau d'anniversaire, allons par exemple à Japoma, et puis ils te présentent 1000 mètres carrés. Mais ça n'exclut Il pas qu'il aurait- puisse te dire. Il aurait Madame, fait Ben, c'est quelque une surprise. chose. D'accord, de- ce sera de une belle positif, surprise en tout cas. Oui, Et mais ça en fera- vous cachant. Très bien. En vous cachant. Ben, les Innocendra, elle a plutôt peur que quand on ne maîtrise pas les dépenses, Madame, un vous homme parlez peut de nous cacher des dépendance. choses alors qu'il Et est en qu'on train doit de vous donner- réaliser. vous parlez de Innocendra, Mon dépendance. homme ne peut Innocendra. rien me cacher parce que je suis sûre de moi. D'accord. Même s'il a une petite dehors, D'accord. moi je sais Mais que c'est je vous qui dépasse dites qu'il ne celle-là. doit pas vous montrer C'est le ça, salaire. c'est Tantôt, il va effectivement. rien vous cacher. Finalement, vous dites quoi alors? Moi, je dis... Moi, je non, n'ai non, pas non. dit que... Moi, je je dis dis, ceci. madame, Les c'est... sources de revenus ne doivent pas être déclarées. Je tiens mon point de vue et je le D'accord. maintiens. Très bien. Ça veut dire que si Innocendra. votre Madame mari Cécile, aussi vous passe avez le parlé temps de à la faire trop dépendance, d'endroits, de vous amenez derrière, l'indépendance. vous vous prenez Parlez les pas gens tout qui à la l'ont fois. dit. Moi, je ne l'ai S'il pas vous plaît. connu bandit. Je ne l'ai pas connu bandit. Madame, puis, je, l'homme madame, je est ne suis vivant, pas, on vous verra, dites, je ne suis pas dépendante. Et vous voulez vous figer, vous hasarder sur le petit revenu. Dites que je ne suis pas dépendante et il ne me donne rien. Là, je suis Pardon, d'accord. pardon. Je ne suis pas dépendante et il Je ne me suis donne partie rien. du fait Et je que n'attends rien de l'homme lui. est le chef de De famille. famille. Donc il doit- a un rôle à jouer. Mais vous attendez quand même le peu. Vous Mais attendez le puisque peu vous de dites C'est son le vous salaire. rôle formez- de chef de famille. Puisque Oh vous là devez vous là. former Voilà. un, Et Innocendra. voilà. Ce peu-là, à qui doit-il donner pour gérer? S'il est dans ration ce- de Avec famille elle, doit il n'y a gérer. même pas le 1 là. Avec elle, il n'y a pas ce 1. Innocendra, en S'il est fait, donc homme de famille, comme vous le dites tout Chef le de temps, famille, oui, chef de et que vous dites qu'il ne donne rien à votre maman, Je et n'ai quand pas c'est dit votre qu'il ne donne contribution, rien. que c'est vous-même qui donnez, vous Il ne peut arriver payez pas qu'il cela à donne. vos parents, Mais ce au n'est pas cas où bien. il Céline, donne pas, Céline. je vais pas À quel lui moment dire on la parle de vérité. couverture Bon, Ça Innocendra. dirait donc à quel À moment quel moment Je vous explique, je À vous, quel je moment vous on parle de explique, complicité? Innocendra, je vous explique le principe. Complicité. Ne parlez pas tout à la fois. On vous écoute. Une fois que vous parlez tout à la fois, on n'entend plus rien du tout. Donc calmez-vous. Oui.
Je disais ceci parce que Madame Innocendra a dit ceci. À quel moment parle-t-on de complicité? Moi, je dirais complicité n'est pas synonyme de mensonge. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Je ne vais pas partir brûler mes doigts au feu parce que après le travail, peut-être je fais mes petites courses ou mes petits jobs pour pouvoir souder la famille. Et après, le monsieur ne réagit pas. Je m'avais dit à ma famille que c'est mon homme qui a fait. Pourquoi? Pourquoi lui donner une casquette qu'il n'a pas? Non, au nom de Pourquoi lui donner? Au nom de l'amour. Si. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein? Marthe, bon, de toute façon, merci mesdames, on va observer une courte pause. Le temps de suivre ce Vox Pop qui a été tourné ici même, dans la ville de Douala, par François Dikoumé. Écoutez attentivement, on se retrouve juste après. C'est très bien normal de savoir le salaire de mon mari à la fin du mois. Pourquoi? Parce que si je ne maîtrise pas son salaire, je ne saurais pas comment départager le petit bois. Les tâches non à la maison, exemple, si je connais le salaire de mon mari, je sais qu'à la fin du mois, peut-être ici 30 000, je sais que 15 000 va dans la ration, 15 000 je suis en location, 15 000 va dans la location. Il est bien normal que la femme avec laquelle, F majuscule, la femme avec laquelle on passe de ses jours et sa vie, sache son revenu mensuel. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que femme avec F majuscule, on s'est décidé à faire une même vie, on se décide à vivre jusqu'à la mort. Donc, et ce chemin-là, ce n'est pas un petit chemin. Donc il faut réunir tous ces arguments-là. Par exemple, ce problème financier, il faut réunir tout ça pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse réussir dans la vie. Donc, si votre femme, comme on dit souvent, la femme est bien placée pour mieux organiser et la famille pour mieux organiser les revenus, a dit donc que si elle connaît votre revenu normal et qu'elle-même, bien évidemment, elle a dit la vérité sur son propre revenu. Bien sûr, c'est normal. Je dois savoir pour mieux gérer notre foyer. Parce que tout ce qui se passe dans le foyer doit être pratiquement géré par la femme. La femme gère mieux le foyer que l'homme. Je dois faire un bilan mensuel pour le salaire de mon mari. Je dois savoir qu'en un mois, telle chose c'est comme ça, telle autre c'est comme ça, les enfants c'est comme ça. Comme ça, le foyer va aller très normalement. On n'aura pas de défaillance en plus. Puisque moi aussi je travaille, on doit mélanger les deux salaires et gérer tous ensemble. C'est normal parce que c'est ma femme. Puisque je travaille, il faut qu'elle sache quand même que j'ai quelque chose à la fin du mois. L'amour se partage. Donc, je dois travailler. Si elle travaille, elle amène 100 francs, peut-être j'amène aussi 100 francs. Nous devons d'abord diviser l'argent là ensemble, donc diviser au milieu pour mieux gérer les problèmes de la maison. Je ne veux pas savoir le revenu de mon mari, parce que non seulement les femmes sont trop capricieuses. Ici, il y a les femmes trop assassines. Lorsqu'elle connaît le carnet de paie de son mari, et si elle s'attend peut-être à un montant d'argent et que le mari n'apporte pas cela, c'est des problèmes. Car vous n'avez pu connaître le tas de maladie, parce que moi j'aimerais ne pas connaître. Si je connais et qu'à la fin on ne me donne pas là, je vais m'aventurer aussi en faisant quelque chose de mauvais. Parce que je nous connais, nous les femmes. L'homme est premièrement fait pour plusieurs femmes. Je peux attendre un montant d'argent qui n'est pas la mienne. Par contre, il a dévié pour aller donner à sa mère. Ça, on ne sait jamais. Moi, mais je peux parler comme ça que je suis maîtresse. Moi, je n'en veux pas savoir le montant, le carnet de paye de mon mari. D'une part, c'est normal. C'est bien normal puisque vous êtes mariés, vous vivez dans une même maison. C'est un foyer fondé dans l'entente, dans tout ce que vous faites dans votre vie. C'est normal. Comme par exemple, tu es dans ce marché, je suis dans ce marché, je fais dans le commerce, je vends mes oignons et mes condiments comme d'habitude. Je rentre le soir, je dis à mon mari, j'ai vendu 20 000.
j'ai dépensé 5 000. Pareil que lui peut me dire, oh chérie, comme tu vois, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai dépensé 10 000. Bon, je suis rentrée avec 2 000. Si je suis rentrée avec 5 000, ça fait 5 000 francs, non? On essaye de voir si on peut dépenser. Bon, du coup, la ration, je suis rentrée avec 2 000, je suis rentrée avec 5 000. On essaie de départager, de voir combien on va économiser pour nos problèmes personnels, pour la ration de la maison, ainsi de suite, les problèmes qui vont suivre après. Que ça dépend. Ça dépend de l'harmonie qui règne entre un couple. Si un couple a 100 ans, je ne trouve pas d'inconvénient à ce que la femme sache le revenu de son mari. Donc ça dépend de l'entente qui règne entre eux. Et de ma part, c'est tout à fait normal que la femme sache le revenu de son mari. Nous nous organisons, on paye le loyer normalement, on paye le loyer se gère normalement et tout. Donc nous nous organisons et tout se passe dans les bonnes termes. Pour moi, je trouve que c'est normal parce que déjà, ils font un pouvoir parce que quand ils se sont placés devant M. le maire, c'était pour le meilleur pour le pays. Et quand on dit déjà pour le meilleur pour le pays, ça veut dire qu'on se dit c'est bon. C'est la confiance quoi. Ils ont confiance. Quand tu as déjà tu as confiance à la femme, elle aussi a confiance à toi, c'est normal. Pourquoi avoir peur que la femme ne doit pas savoir ton revenu? Pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est normal. De retour sur le plateau de Paroles de femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons de la gestion des revenus dans un couple. Un homme doit-il révéler toutes ses sources de revenus à sa compagne et vice-versa? Vous avez suivi ce Vox Pop qui a été tourné ici même dans la ville de Douala, assez intéressant. Il y a des réactions qui vous ont intéressé d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a vu quand même aux réactions. Marthe, oui. Laquelle des réactions vous a semblé pertinente? Là où la femme a dit que c'est normal que l'homme donne les sources de revenus, montre à sa femme ses sources de revenus. Cela permet l'harmonie, l'union, puisque si on est marié, ça veut dire que c'est l'union, on doit tous se partager. Très bien. Céline? Oui. Et voilà alors. Il y a une dame qui a dit, elle ne voudrait même pas savoir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que elle dit, l'homme a ses besoins personnels. Et moi, je tiens mordicus. Nous sommes des êtres humains. Mon homme peut avoir ses besoins personnels. Je ne doute pas de lui. Je ne doute pas de mes capacités. Je suis sûre de moi. Raison pour laquelle je ne gère pas trop. D'accord. Innocendra. Toutes ces réactions m'ont vraiment intéressée. Et après ce Vox Pop, nous pouvons constater que tous ceux qui ont pu réagir ont dit c'est normal, même les hommes ont dit c'est normal qu'elles sachent ce que je ramène à la maison pour mieux, n'est-ce pas, tabler les projets. Et je dis que c'est très normal que la femme sache les revenus de son mari. Vous pouvez être là, le monsieur, parce que vous vous intéressez pas à ses revenus. Le gars a fait des prêts, des achats en ligne pour sa petite là dehors. Il a acheté des bijoux, marché cadeau, les ci, les ça. Et à la fin, on coupe le salaire, plus de la moitié. Mais vous allez passer le temps au nom de l'amour, au nom je ne regarde pas, au nom je suis dépendante, à crever chez vous, à mourir de faim, parce que la petite dehors a tout pris. Moi, Innocendra Mbessingoui, mon mari m'écoute. Nous mettons ensemble nos revenus pour l'avenir de notre pays. Et là, vous êtes sûr que là, il n'y aura pas de dépenses? Non, il n'y a pas de dépenses excessives. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas de dépenses? Parce que quand il va dehors chercher les petits qui viennent vous dire, le ministre de l'Intérieur, justement parce que je suis ministre de l'Intérieur, je suis sûre de moi. Mon intérieur est blindé. Je suis l'aéroport, il va s'envoler, il va revenir sur pied. Il y a l'aéroport qui ne reçoit plus les avions. Ça, je vous rappelle. Alors, permettez-moi de commencer à lire ces messages nombreux. Alors, il y a Frazel Schwams, bonsoir les ladies. La dame en chemise a raison. Mais qu'elle laisse les autres parler. Elle asphyxie les autres. Qu'elle laisse la dame du milieu s'exprimer. En même temps, si l'homme te met à l'aise, pas besoin de fuiner et d'avoir tous les détails. Bonne soirée, mesdames. Liliane Kamga. Les dames du bout vivent dans l'idéalisme.
La réalité est ce que la femme du milieu dit. Elle est réaliste. Parce que c'est pas parce que ton homme te dit j'ai X qu'il a vraiment X. L'essentiel est qu'il te dise que j'ai Y et tu planifies tes dépenses dedans. Il y a Kenza qui dit ah oui. Alors, Armelo Kaza dit moi jamais, même dans les rêves. Donc il ne va jamais parler de la révéler ses sources de revenus à sa compagne. Alors, Nathalie dit Josiane Eve. Ah ça Julie, ils doivent seulement. Mais combien le font alors? Il y a Yves Noumedem qui dit jamais. Corinne Puissung nous a écrit et dit bravo Madame Céline, chapeau à vous. Merci pour le bon conseil donné à Madame Guette, car elle est très jeune dans sa tête. Il y a Carlette PLC. Oui, pour mieux tabler et organiser les dépenses du mois. Elle est d'accord avec vous. Carlette PLC, elle est d'accord avec vous, Madame Gussi. Mado Bassop. Salut Julie. Le sujet de ce soir est passionnant. Moi, je pense qu'un homme sensé ne peut pas révéler toutes ses sources, tout simplement parce qu'il sera dépendant de la femme dans tous les sens du terme. Il devra rendre compte de tout ce qu'il fait à sa femme. De plus, Madame va créer des dépenses inutiles tendant à la ruine de l'homme. Vous êtes d'accord, Céline? Très d'accord. Non, quand moi, on aime, on aime pour le Manfred Didier Ngondé nous écrit Julie, je n'ai pas perdu quelqu'un, mais je suis endeuillée. On nous a coupé la lumière. Ouais. Oh. En ce qui concerne le sujet du jour, je dis oui, mais si je constate qu'elle n'est pas constructive, à un moment donné, je ne vais plus lui dire. Je vais juste lui donner la ration et quelque chose pour son petit nécessaire. Et je gère le reste sans la consulter. Sûr. Bonne soirée à vous. Merci Frédéric Owanja. Julie, la dame en vert là, c'est une katakata. Donne mari est fort. Enfin, son mari est fort. Dès lors que le mari assume tous ses devoirs, il n'a pas le droit de déclarer son salaire. Les femmes ont parfois le cœur plus gros que le ventre. Nasser Guatio. Bonsoir Julie, c'est intéressant ce thème. Mais demande-toi combien de fois les femmes se font coudre les habits de toutes sortes. Et c'est toujours difficile pour les femmes de déclarer avec exactitude leurs revenus. Mais c'est mieux de le dire à sa femme à cause, surtout de son bon point de vue sur le respect du chef de famille, ainsi que le respect de la Bible. Aussi, lorsque l'un des deux perd sa vie et que personne ne peut savoir les revenus de l'autre, c'est ainsi que la belle famille s'en prend au bien de la famille. Donc, c'est quand même une bonne idée de faire savoir à son épouse ton revenu. J'apprécie le point de vue de Céline. Nina Mboué, la dame avec les lunettes. Comment un homme qui est le chef de la famille vous apportera son salaire juste pour vous prendre et donner sa propre part? Qui le fait devenir la femme et vous l'homme? Il est totalement faux pour une femme de vouloir connaître le revenu de son mari. Amédée Tchale, la femme du milieu dit la vérité. Il ne faut pas que la femme se laisse dominer par les sentiments. Alors, Ghislaine Takogia, intérêt encore. Tous travaillent, les revenus doivent être rassemblés et planifiés dans l'intérêt de la famille. Tous en respectant l'autorité du chef de la famille. Julius dit très bien parlé. Très bien. André Laplace, nous sommes, quand on se met ensemble par le mariage, la confiance réciproque doit regagner et le salaire de monsieur ou madame ne doit jamais faire l'objet d'une cachotterie. Dit-on souvent qu'il n'y a pas de bonnes femmes, mais il y a souvent de bonnes épouses et cacher son salaire ou ses sources de revenus à celle-là ne vous mène nulle part. Ne nous mène nulle part. Nulle part que vers le gaspillage pour celui qui cherche ou entretient le deuxième, voire le troisième bureau qui ne peut que être source de dépenses au détriment de son foyer ou parfois sévit la misère à cause des égarements de l'homme et les enfants subissent. La bonne femme qui connaît toutes nos sources de revenus encadre nos dépenses et nous conduit à une prospérité pérenne. Karim Gimgandi que pour qu'elle achève une fois maman, erreur à ne même pas commettre. Acéro Crépin, c'est un fidèle téléspectateur de Paroles de Femmes. Crépin Ziwa, à qui on dit énormément merci parce qu'il nous soutient également. Merci à vous, Crépin Ziwa. Alors, il dit, moi, Crépin Ziwa, oui, je ne peux pas. Déjà, je suis bamileke. Et mon papa m'a appris que chez nous, les bamis, on ne dit pas tous ses revenus à sa femme. Qui sait, elle peut te tuer pour prendre tout. Si c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise femme. En tout cas, j'ai bien réfléchi, non et non. Galante Poutounini, oui et non. Ça dépend du plan de vie et du degré de confiance. Si elle est économe, pourquoi pas, Julingue? Alors, Amne Tamba, oui, dans une relation normale de couple, l'homme doit dévoiler son revenu. Dans une relation bien organisée, l'homme est obligé de dévoiler son salaire. Je m'explique. Dans une relation normale, le couple se fait confiance. L'homme se met ensemble avec la femme simplement parce qu'il a confiance en elle. Alors, s'il a confiance en elle, il ne doit pas avoir des zones cachées et donc il lui dit tout ce qu'ils ont.
Le message est long, en tout cas, on ne va pas le lire jusqu'à la fin. Alors, Jean-Pierre Gancous, Julie Ngué, selon les us et les coutumes, je dirais non, mais selon la loi, je dirais oui. Et je vais être explicite en précisant que selon le choix des conjoints bien communs, vous y êtes obligés. Vous êtes d'accord? Très d'accord. Et c'est mon cas. Bien commun, monogamie. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit se cacher. Il n'y a pas de secret entre nous. Tout est ouvert et on travaille comme ça. Nous sommes à l'aise. Pas de couple qui vivent sans secret. Non. Pas de couple sur cette terre qui vivent sans secret. Nous vivons sans secret. Chacun a un jardin, un péché mignon. Très bien, chacun un péché mignon. Oui. Bonsoir à ta Julie. Moi, je suis de tout cœur avec la femme du milieu, mais la femme en chemise, télénovela. Je ne vois même pas cette télénovela, c'est... Oula. Attendez, ils sont tellement nombreux. Alors, bonsoir Julie. Je voudrais savoir comment s'abonner sur votre émission en direct. Sylvie Louise depuis l'Italie. Ben, vous nous suivez déjà. La preuve, vous nous avez écrit, Madame Sylvie. Alors, bonsoir Julie, très bon thème. Bravo. Bravo à Céline, c'est Nemjara Raymond qui écrit. Merci beaucoup. Alors, salut à tous, je suis en train de suivre l'émission. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est Jaurès depuis Bafoussam, juste pour dire que la femme du milieu là n'a pas raison. Le matricule, c'est une place. Je ne peux pas me justifier si je peux donner à qui je veux. Justin Digim depuis Ngaoundéré. Alors, Julie, bonsoir. Très beau thème. Pour moi, Julie, la femme aux lunettes là n'est pas sincère. Pour un homme qui expose tout, il doit vite mourir. Parce que la femme... Bon, écoutez. Bon, allez, on va pas aller jusqu'à la fin. Bonsoir Julie, merci pour ce thème. S'il te plaît, donne-nous la tribu de cette dame pour que les gars sachent dans quoi ils mettent les pieds. Désiré. Oh, il n'y a pas question de tribu, ce sont les femmes qui dans le vivre ensemble, on n'a plus besoin de tribu. Tout à fait. Bonsoir Julie, salut le plateau, bon thème et bravo à la dame en bleu. Annie Hortense depuis Bafoussam. Merci Hortense. Alors, bonsoir à vous en studio. Je voudrais dire que dans un foyer, attendez, dans un foyer, c'est l'homme qui a la commande. Par conséquent, il n'est pas obligé de révéler toute la source de son revenu. Ne serons pas radieux, je suis d'accord de ce que dit ma maman du milieu, que j'ignore le nom. Elle s'appelle Céline. Jean Damas Sangaoundéré. Alors, bonsoir. Moi, je cachais mon salaire parce que j'avais mes bureaux à gérer. Depuis le jour où j'ai oublié mon bulletin de paye et ma femme a découvert que je gagnais 4 fois le montant qu'elle connaissait, j'ai eu toutes sortes de problèmes. Depuis ce jour-là, j'ai appris à gérer les bureaux, diminuer les cadeaux et à donner tout à ma femme. Ça nous a fait mal car ça a failli nous détruire. J'opte pour la sincérité. Quand on est une bonne femme, on n'a pas besoin de cacher certaines choses. Car et maintenant, il a émergé. Car elle peut nous protéger parfois du mal. S'il fait ce témoignage, c'est parce qu'il a émergé. Salut les gars, la dame en lunettes croit que nous sommes dans télénovela. Tout c'est la confiance. Et si gère la famille bien pour devenir policier. Bon, merci Elvis. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ma femme soit au courant de mon salaire, qu'il soit de base... Quoi? Il soit de base ou net. C'est Zambo depuis des dos. Il n'est pas quoi? Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais elle le sait quand même. Malheureusement, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais elle le sait. Alors, bonsoir Julie. Moi, c'est Ibongue, Aka de N'Djamena. Votre émission, j'adore. Le sujet de ce soir est bien décrypté par la dame du milieu en violet. Elle est claire et précise dans ses interventions. Merci beaucoup. Bonne émission. Que le DP vous accorde un peu plus de temps à l'émission. Alors, bonsoir Julie, j'aime bien votre émission, merci. Alors, Dieudonné Makepe qui nous écrit. Attendez, les messages arrivent à une vitesse. La femme du milieu a totalement raison. Mais il faut spécifier si la femme a aussi des sources de revenus. Bernold. Est-ce que la femme est la secrétaire de son mari? Je pense que les deux font, je sais pas, hein, les deux font... Elle est même la première secrétaire. Ah bon? Oui. Bonsoir à vos plateaux. Je suis du même avis qu'Innocendra. Ton mari a le temps de te dire ses sources de revenus, Marc, depuis Yaoundé. Oui, Marc, bonsoir et merci bien. Donc il a le droit de dire. Alors, est-ce qu'il y a des dangers quand même quand on... Enfin, est-ce que ça peut pas parfois fragiliser un peu le couple quand l'homme ne peut pas se sentir aussi contrôlé
avoir ramené comme un enfant quand il faut que tout le temps il vienne s'expliquer, justifier pourquoi il a dépensé 1 centime de son argent? Justement, je parlais du problème de dépendance ici. Je vais plutôt aller au problème de compte rendu. C'est comme si votre vie était, je ne sais pas, comme si vous aviez une caméra de surveillance derrière vous-même, si elle n'est pas existante. Je veux dépenser 1000 francs, je dois dire à madame, je veux envoyer l'argent à ma grand-mère, je dois dire, je veux faire ceci, je dois dire. Je pense que, comme je le dis, je n'ai pas refusé la place de l'homme dans le foyer. Moi, je dis, il est le chef de famille. Tout ce qu'il trouve bon pour la famille, qu'il le fasse. Mais aller jusqu'à lui imposer le fait que je sois un peu comme la comptable de son salaire, je ne pense pas. Parce que nous sommes en train de lutter pour l'autonomisation de la femme. Qui dit autonomisation dit la femme doit se prendre en main, même si elle vit en couple. Elle ne doit pas toujours compter sur son partenaire. Je ne veux pas dire qu'elle ne compte pas sur son partenaire, mais elle doit mettre souvent un voile, comme pour dire que s'il ne me donne pas, je fais seul. Oui. Parce qu'en même temps, vous êtes d'accord pour le fait qu'il a son salaire, vous avez le vôtre, mais chacun a quand même son petit jardin secret, c'est ça, chacun ses petites dépenses pour son petit épanouissement, son petit coin quand même. Et puis, on se connaît. La femme ne sera pas toujours très joviale avec toi, de t'écouter dire, j'ai envoyé telle chose à ma famille, j'ai envoyé. Au moment où toi, tu veux envoyer, il y a des moments où il doit bouder. Il doit te bouder. Je n'ai pas refusé. Tout à l'heure, j'ai dit, le chef de famille, s'il me rationne, s'il paye mon loyer, s'il me soigne quand je suis malade, basta, je n'ai pas de souci. Il y a parfois un Biongono qui dit, bonsoir au panel, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Votre préoccupation de ce soir trouve sa réponse dans cette chanson. Dehors. Merci à Hilarion Guéma. Elle se passe effectivement si peut-être tout se passe d'un côté, que peut-être le mari s'occupe seulement de sa famille et la famille de la femme est délaissée. Là, la femme peut prendre, elle peut bien se fâcher. Mais si c'est les deux côtés, la femme ne sait pas. Ici, ce n'est pas pour ça ne peut pas. Le fait que la femme connaisse les revenus de son homme, ce n'est pas pour le comprimer. Ce n'est pas pour dire que s'il veut sortir, il veut dépenser bien, que la femme se rétracte, dit non, non, non. Ce n'est pas par rapport à ça. Si une femme reçoit dans son ménage plus les membres de sa famille que les membres de son époux, alors même l'époux, à un moment donné, il va bouder. Non, non. Je n'ai jamais dit que la femme doit recevoir rien que mais dans la plupart des cas, qui regarde beaucoup plus le salaire de l'autre? Ce sont les hommes ou les femmes? Les femmes. Le salaire des autres. Enfin, dans mon couple est libéral. Mon couple est libéral. Moi, je ne peux pas dire que mon mari contrôle mon salaire ou que je contrôle le sien. Très bien. Ce que je sais, c'est que je suis il y a Balester Myriane qui écrit « Bonsoir Julie, je pense que c'est aussi une marque de confiance à l'endroit de son épouse, à moins que ses activités ne soient pas très claires. Mais alors, déclarer le revenu lui-même, ça dépend de la femme qu'on a en face. Une panthère qui connaît ton revenu, tant qu'elle n'a pas utilisé les 80%, elle seule ne sera pas. C'est la raison pour laquelle on a parlé d'une bonne femme. Si la femme est bonne, ne très bien. Vous savez comment la bonne femme qui est responsable. C'est-à-dire quoi? Qui est responsable. La responsabilité. Ne parlez pas tout à la femme, mesdames. Marc, à la parole, s'il vous plaît. Merci. La bonne femme, c'est celle-là qui est responsable. Ça veut dire que elle participe à l'évolution du foyer. Donc, elle n'est pas là pour, peut-être si on lui donne de l'argent, elle ne fait rien à la maison. Elle passe le temps soit à se balader, à se vêtir seule et ne s'occupant pas de la maison. Ça, c'est mauvais. Mais s'il savait que la femme prend les responsabilités du foyer, je ne trouve pas pourquoi le mari doit se rétracter. Je ne trouve pas. Mais si, ça, là, nous sommes en train de dire en fonction de la femme, si la femme n'est pas bonne. Là, l'homme peut se rétracter. Cyril Djemba, vraiment, Julie, ne nous cherche pas les problèmes, mais elle ne devrait rien savoir, qu'elle reste à sa position de consommatrice. Et voilà pourquoi la femme ne doit pas être consommatrice, parce qu'elle doit travailler. Elle doit travailler, et si elle travaille déjà, et elle a confiance à son mari, elle vient, elle dit, chérie, voilà ce que j'ai apporté. Je pense que dans un couple, déjà, il doit avoir l'entente. Il doit avoir l'entente, la confiance et le partage. Ça, c'est voilà les fondés du couple. Mais dès lors qu'on manque, n'est-ce pas, un de ces aspects, on commence à voir un homme... vous pensez que parce que vous n'avez pas accès, vous n'avez pas toutes les informations exactes sur les sources de revenus de votre mari, que forcément il n'y a pas entente, il n'y a pas confiance?
il n'aura pas Est-ce que confiance. vous acceptez quand même que votre mari a un jardin secret et qu'il ait bien parfois envie de s'épanouir, de se faire des petites gâteries, de s'offrir des petits plaisirs? En montrant déjà le bulletin ou le salaire, ça ne l'empêche pas, moi je ne l'empêche pas. Il n'est pas mon prisonnier. J'ai besoin qu'il s'amuse. Est-ce que les femmes et je veux bien ça. Et je veux qu'il s'amuse. Et on sait une femme évolutive, on sait une femme qui peut participer, n'est-ce pas, au progrès d'une maison lorsqu'elle investit à la maison. Lorsqu'elle parvient à dire à son mari, il faut qu'on entre une tontine dans laquelle on peut avoir 1 million de francs, trouver une parcelle de terrain, commencer la fondation là-bas, faire ci, ici. Même sans voir le bulletin de solde, on peut proposer. On ne peut pas proposer quand on ne voit pas le bulletin. Pourquoi pas? Julie Innocendra, le gros que l'ose de ma calcule ma plan. Elle veut connaître tous les détails. Même pour acheter le caleçon, tu dois demander sa permission. Il y a les femmes. N'exagérez pas. Non, elle m'a mal compris. Je ne demande pas sa permission. Je le fais. Je le fais, c'est ma responsabilité. Oui, il n'y a plus assez de temps. Oui, Céline. Oui, je disais tantôt, on n'a pas besoin de voir le bulletin de paye pour pouvoir planifier quoi que ce soit. Vous savez que notre famille a besoin de telles choses. Chérie, est-ce que nous serons en mesure de faire ceci? S'il peut réaliser, c'est bon. Si vous pouvez vous mettre ensemble pour réaliser, c'est encore mieux. Moi, je ne pense pas que fouiller dans les entrailles de, je ne sais pas quoi dire, franchement. Il va aller toucher, il va prendre son bulletin de solde, il va venir déposer avec révérence sur la table. Toi également, tu fais la même chose. Je ne pense pas que c'est ça qui est une preuve d'amour. Entre les couples, dans un couple, il doit avoir confiance. Mais chacun a son jardin secret. J'ai des surprises que j'ai besoin de me faire sans qu'il ne soit au courant. Très bien. Lui également, il a ses envies qu'il voudrait réaliser. Et c'est votre mot de fin. Innocendra, on vous écoute pour conclure. Oui, pour conclure, il faut retenir qu'un homme, pour s'engager, doit être un bon psychologue. Et être un bon psychologue, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, étudier à fond son épouse, sa conjointe, et savoir, oui, à fond, je dis bien à fond, et savoir avec qui il a fait. Est-ce une femme matérialiste ou alors une femme qui est réaliste? Et une fois qu'on a la décision, on peut savoir si on doit poser le bulletin sur la table ou alors on ne doit pas le faire. D'accord. Bonsoir mesdames, c'est pas parce qu'on est marié qu'on ne doit plus avoir sa propre intimité. Le salaire de l'homme ne doit pas passer au scanner tous les mois tant qu'il remplit toutes ses responsabilités. Alex qui nous écrit. Merci Alex. Bonsoir Julie, que la femme du miel là aussi nous dise la vérité. Elle veut dire qu'elle ferme les yeux, qu'elle est quel genre de femme? Je dis la vérité. C'est Valérie qui nous écrit, on dirait oui. Marc, pour sortir, en quelques mois, il n'y a plus assez de temps. Oui, le fait de montrer son bulletin de paye à sa femme, ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait que l'homme sache vraiment à quelle femme il montre cela, si la femme est vraiment matérialiste ou elle est là pour la réussite du foyer. Merci mesdames, merci à vous pour vos témoignages. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas, les rediffusions jeudi à 15 h, samedi à 11 h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.